C'est un scandale qui déchire le continent, une onde de choc qui part des montagnes de l'Ouest Cameroun jusqu'au bureau climatisé de Manchester. André Onana, le nom qui fait trembler les filets, mais qui fait exploser les vestiaires. Regardez bien ses yeux, dans ce dernier cliché. Vous y voyez de la fatigue? Non, c'est de la rage, une rage froide, contenue. La rage d'un homme qui se sent trahi par les siens. Encore une fois, le gardien le plus cher d'Afrique est devenu l'homme à abattre au pays des lions indomptables. Pourquoi? Pourquoi ce départ précipité? Pourquoi ce silence assourdissant? On nous parle de raisons personnelles, on nous parle de choix techniques, mensonges. La vérité est bien plus brutale, elle est inadmissible. Nous avons ouvert le premier dossier noir de cette enquête et ce que nous avons découvert va vous glacer le sang. Ce n'est pas seulement une histoire de gants ou de ballons, c'est une histoire de pouvoir, de gros sous et d'ego surdimensionnés. Le 25 janvier 2026, une date qui restera gravée dans l'histoire sombre du football camerounais. Dans le hall de l'hôtel de la sélection, un éclat de voix. Des témoins parlent d'une confrontation physique évitée de justesse. Entre qui? Entre le dernier rempart de Manchester United et les hautes instances de la FECAFOOT. Ce n'était pas un simple désaccord, c'était une déclaration de guerre. André Onana a posé ses conditions, il a exigé de la transparence, il a exigé du respect. En retour, on lui a montré la porte, une fois de plus. Rappelez-vous le Qatar, 2022, le monde entier était stupéfait. Un gardien titulaire, écarté en pleine Coupe du Monde, pour indiscipline. On nous avait promis que c'était fini, que la paix était revenue. Mais la plaie ne s'est jamais refermée. Elle a gangréné, dans l'ombre, loin des caméras. Aujourd'hui, le venin a fini par sortir. Ce qui se passe derrière les rideaux de la tanière est terrifiant. On parle de liste de joueurs imposés. On parle de pression venue d'en haut pour écarter ceux qui parlent trop. Et André Onana, lui, il ne sait pas se taire. C'est un lion, un vrai. Mais dans une cage dirigée par des hyènes, le lion finit toujours par mordre ou par s'enfuir. Le contexte global est alarmant. Le Cameroun, nation historique, est en train de se saborder de l'intérieur. Et Onana n'est que le sommet de l'iceberg, le premier dommage collatéral d'un système qui préfère la soumission au talent. Mais ce que vous ne savez pas, ce que la fédération tente d'étouffer à tout prix, c'est ce qui s'est réellement passé dans ce bureau à 2 heures du matin. Un document a été signé, un document qui change tout. Le mystère s'épaissit. Les rumeurs de corruption commencent à circuler. On parle de primes non versées. On parle de chantage au temps de jeu. Est-ce possible pour un joueur de ce calibre? La réponse est oui. André Onana n'est pas parti de son plein gré. Il a été poussé vers l'abîme par ceux-là même qui devraient le protéger. L'odeur du soufre est partout. Le premier volet de ce dossier vient de s'ouvrir. Et la suite va faire trembler les fondations de l'immeuble de Tsinga. Car ce que les caméras n'ont pas montré, ce que les micros d'ambiance n'ont pas capté, est une preuve irréfutable de sabotage. Mais ce n'était que le début, car le contenu de la conversation interceptée entre Onana et son agent est tout simplement terrifiant. Entrons dans le vif du sujet. Pas de théorie, pas de supposition, rien que des faits. Des faits qui font mal. Le 26 janvier 2026, à l'aube, un vol privé quitte l'aéroport de Douala. À son bord, un seul passager de marque, André Onana. Pourquoi un tel départ en catimini? La version officielle parle d'un accord mutuel. La réalité, c'est une expulsion déguisée. Nous avons analysé les rapports techniques des séances d'entraînement précédant le clash. Écoutez bien, les données GPS des joueurs montrent une anomalie. Le 24 janvier, André Onana refuse de participer à un exercice spécifique imposé par le staff. Ce n'était pas de la paresse, c'était une remise en question tactique. Onana, avec son expérience du très haut niveau, a pointé du doigt des failles suicidaires dans la défense. La réponse du staff: tais-toi et joue. Inadmissible. On demande à l'un des meilleurs gardiens du monde de fermer les yeux sur l'amateurisme. Mais la tension est montée d'un cran lors du dîner. Un témoin présent dans la salle nous a rapporté des propos d'une violence inouïe. Ce n'était plus du sport, c'était un règlement de compte personnel. On a reproché à Onana son aura trop pesante, on lui a reproché de prendre trop de place dans l'ombre. Certains dirigeants de la FECAFOOT ne supportent plus que le nom d'Onana brille plus que le leur. C'est là que le preuve irréfutable apparaît. Nous avons eu accès à un échange de messages cryptés entre 2 membres influents du comité exécutif. Le contenu est accablant. Il faut le briser avant qu'il ne nous contrôle. Voilà la stratégie.
Ce n'est pas un choix technique, c'est un sabotage de carrière. Regardez les statistiques de communication sur le terrain. Onana est le joueur qui parle le plus, qui dirige, qui ordonne. Pour un staff qui veut une obéissance aveugle, Onana est un danger pour leur autorité de façade. Et que dire des témoignages de l'ombre, des employés de l'hôtel, habitués au lion depuis des années, parlent d'un climat de paranoïa. Des agents de sécurité auraient reçu l'ordre de surveiller les allées et venues du gardien. On l'espionne, on cherche la petite bête, on veut le pousser à la faute pour justifier l'injustifiable. Le clash de 2022 au Qatar n'était pas un accident, c'était le prototype. Ce que nous voyons aujourd'hui en 2026, c'est la version finale d'une épuration. On veut une sélection de soldats dociles, pas de stars pensantes. Mais il y a pire, une anomalie financière vient de faire surface. Pourquoi Onana a-t-il refusé de signer la décharge concernant les primes de sponsoring? Parce qu'il a découvert des disparités, des chiffres qui ne collent pas entre ce que les sponsors versent et ce qui arrive réellement aux joueurs. André Onana a posé la question qui fâche. Où est l'argent? À cet instant précis, son sort était scellé. On ne pose pas ce genre de questions à Tsinga sans en payer le prix. Le prix, c'est son billet de retour pour Manchester. Le prix, c'est d'être traité de traître à la nation sur les réseaux sociaux par des comptes anonymes, orchestrés par des agences de communication de l'ombre. Nous avons retracé l'origine de certaines attaques virales contre lui. Elles mènent toutes vers la même direction, vers ceux qui ont intérêt à ce qu'il se taise. C'est une trahison systémique. On sacrifie le génie sur l'autel de la corruption et de la médiocrité administrative. Les lions indomptables ne sont plus indomptables. Ils sont prisonniers d'une gestion opaque. Mais ce que ces hommes de l'ombre ont oublié, c'est qu'Onana n'est pas seul. Il a des alliés qui commencent à parler, des joueurs cadres qui menacent eux aussi de quitter le navire si la vérité n'est pas rétablie. La tension est à son comble, le vestiaire est une poudrière et la mèche est déjà allumée. Ce que les caméras n'ont pas montré, c'est cette réunion de crise dans le couloir menant au vestiaire, où un haut responsable a menacé Onana de mettre fin à sa carrière internationale définitivement s'il ouvrait la bouche. La réponse d'André? Elle a été glaciale, elle a été digne, mais elle a déclenché une réaction en chaîne que personne ne peut plus arrêter. Le dossier s'épaissit, les noms commencent à sortir de la brume et ce que nous allons révéler dans le prochain segment va faire l'effet d'une bombe dans tout le Cameroun. Car derrière ce conflit se cachent des transactions bancaires et un nom que personne n'osait prononcer jusqu'ici. Ce que les services de renseignement sportifs s'apprêtent à confirmer est tout simplement terrifiant. Nous entrons maintenant dans l'œil du cyclone, là où les masques tombent, là où les sourires de façade s'effacent pour laisser place à la grise mine des comptes bancaires. Car au cœur de l'affaire André Onana, il n'y a pas de football, il n'y a que de la basse politique. Oublions les arrêts réflexes, oublions les relances au pied, parlons de ce qui fâche vraiment, le dossier des équipementiers. Pourquoi Onana est-il devenu la cible prioritaire? Parce qu'il a refusé de participer à une mascarade financière. Selon nos sources internes, des transactions suspectes ont été identifiées entre une société écran basée aux Émirats Arabes Unis et certains intermédiaires gravitant autour de la FECAFOOT. Le but, détourner une partie des bonus de performance destinés aux joueurs stars pour financer le train de vie luxueux de certains barons de Tsinga. André Onana, avec son contrat blindé à Manchester United, n'a pas besoin de cet argent. Et c'est bien là le problème. Il n'est pas achetable. On ne peut pas le tenir par le portefeuille. Et pour un système qui repose sur la corruption, un homme intègre est un homme dangereux. Le nom de code de l'opération, silence radio. L'objectif était simple. Pousser Onana à bout. Créer un incident, n'importe lequel, pour pouvoir invoquer la clause de comportement préjudiciable à l'image de la nation. Nous avons pu consulter une note confidentielle envoyée à un haut responsable de la sécurité. Le texte est clair. Surveillez ses moindres faits et gestes. S'il parle aux journalistes étrangers, intervenez. C'est de l'intimidation dans son propre pays, sous les couleurs de son propre drapeau. Mais ce n'est pas tout. Le point de non-retour a été atteint lors de la signature du dernier contrat de sponsoring pour les boissons énergisantes. Onana a exigé de voir la répartition réelle des revenus pour l'ensemble de ses coéquipiers. Il a agi en capitaine de l'ombre. Il a voulu protéger les plus jeunes, ceux qui n'ont pas encore sa puissance financière. La réponse des hommes de l'ombre a été d'une cruauté absolue.
Ils ont contacté son club en Angleterre pour diffuser de fausses informations sur son état mental et sa toxicité en groupe. Ils ont tenté de détruire son gagne-pain professionnel pour le forcer à la soumission. C'est inadmissible. C'est une tentative de meurtre social. Qui sont ces hommes? Nous avons les noms, mais pour l'instant, nous suivons la trace du cash. Plus de 1,2 milliard de francs CFA auraient disparu des lignes budgétaires dédiées à la préparation des Lions. Cet argent n'a jamais vu le gazon. Il s'est volatilisé dans des frais de consultance bidons et des réceptions privées à Paris et Genève. Onana a mis les pieds dans le plat. Il a demandé un audit indépendant. À cet instant précis, il est devenu l'ennemi numéro 1 du système. La transaction qui a tout fait basculer s'est déroulée le 20 janvier 2026. Un virement de 500 000 € a été bloqué par une banque européenne pour soupçon de blanchiment. Ce virement était lié à l'organisation des matchs amicaux. Onana était au courant. Il a menacé de tout balancer à la FIFA si les comptes n'étaient pas régularisés. Le système a alors activé son arme ultime, le chaos. Ils ont orchestré le clash technique. Ils ont demandé au coach de lui donner des ordres absurdes, sachant pertinemment qu'un compétiteur de son niveau ne pourrait pas les accepter. C'était un piège grossier dans lequel Onana est tombé par amour du travail bien fait. L'anomalie n'est pas le caractère d'Onana. L'anomalie, c'est que l'on demande à un génie de se laisser guider par des aveugles corrompus. Le vestiaire est désormais scindé en deux. D'un côté, ceux qui ont peur et qui se taisent. De l'autre, ceux qui, comme André, voient le gouffre arriver. Les transactions cachées ne sont que la face visible d'un complot visant à transformer l'équipe nationale en une vache à lait personnelle pour une poignée d'élus. Le point de non-retour est là. Onana est parti, mais il a laissé derrière lui une bombe à retardement. Des documents ont été déposés chez un notaire à Douala. S'il lui arrive quoi que ce soit, si sa réputation est encore salie, tout sera publié. La FECAFOOT tremble. Les téléphones chauffent entre Yaoundé et Zurich. Ils ont cru écarter un gardien, ils ont réveillé un révolutionnaire. Car ce que ces manipulateurs n'ont pas prévu, c'est la réaction du peuple. Une réaction qui s'apprête à balayer tout sur son passage. Mais avant de conclure, il nous reste une vérité à affronter. Une vérité qui concerne le remplaçant d'Onana et les conditions obscures de sa nomination. Ce que nous avons découvert sur le nouveau numéro 1 est tout simplement effroyable. Le rideau tombe, mais le silence qui s'installe est celui d'un champ de ruines. André Onana est loin dans le ciel, quelque part entre le Cameroun et l'Angleterre, mais le feu qu'il a laissé derrière lui consume tout. Ce n'est pas une simple démission, c'est un sacrifice. Onana a compris une chose que beaucoup refusent de voir. On ne peut pas construire un palais sur des fondations en bois pourri. En partant, il a refusé d'être le complice d'un naufrage annoncé. Regardez la froide réalité. Sans un gardien de classe mondiale, sans une colonne vertébrale solide, l'équipe nationale n'est plus qu'une marque marketing, une coquille vide utilisée pour capter des budgets et des subventions. C'est une trahison envers les millions de supporters qui vibrent à chaque parade. Mais appliquons ici la sagesse de Marc Aurèle. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille. André Onana a compris que rester dans ce système corrompu détruisait son propre talent. Il a choisi la voie du stoïcisme. Il ne peut pas contrôler la corruption des autres, mais il peut contrôler son propre honneur. Le succès, ce n'est pas d'accumuler les sélections sous les ordres de manipulateurs. Le succès, c'est de pouvoir se regarder dans un miroir et de se dire « je n'ai pas vendu mon âme ». Onana est peut-être seul aujourd'hui, mais il est libre. C'est une leçon pour nous tous. Dans la vie, comme sur le terrain, il arrive un moment où la seule victoire possible est de quitter la partie. Non pas par faiblesse, mais par force de caractère. C'est inadmissible que le talent africain soit ainsi pris en otage par des bureaucrates de l'ombre. C'est un crime contre le football. C'est une insulte à notre fierté. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Le système pense avoir gagné car il a fait taire la voix discordante. Il se trompe. La vérité est comme l'eau. Elle finit toujours par s'infiltrer par les fissures. Et les fissures dans l'immeuble de Tsinga sont désormais des crevasses. Maintenant, c'est à vous de jouer, car c'est votre équipe, c'est votre passion. Allez-vous continuer à accepter que vos stars soient humiliées? Soutenez-vous la décision d'André Onana de dire non à la médiocrité? Écrivez Onana dans les commentaires si vous êtes pour la vérité ou FECAFOOT si vous pensez qu'il doit obéir quoi qu'il arrive. Nous voulons voir qui a le courage de ses opinions. Le débat doit exploser ici et maintenant. Si vous voulez que nous continuions à fouiller là où ça fait mal, si vous voulez que les dossiers noirs ne soient jamais refermés, abonnez-vous.
Cliquez sur cette cloche. Chaque nouvel abonné est une gifle donnée à ceux qui veulent nous censurer. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp. Faites savoir à la fédération que le peuple saïte, que le peuple n'est plus dupe. L'affaire Onana est le miroir de nos propres luttes. La lutte pour la dignité, la lutte pour la transparence. Restez connectés, car nos sources nous informent déjà d'un nouveau scandale lié aux équipements de la prochaine compétition. L'ombre ne gagne jamais pour toujours. Soyez stoïques, soyez forts et surtout, restez indomptables.